Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve pour enfin le budget du mois d'avril. Et ensuite, on remplira les enveloppes. Donc pour moi, ce mois-ci, c'est un mois à 4 semaines. C'est toujours pareil, hein, RSA 600. Là, j'ai vu que ça allait un petit peu augmenter. Donc moi, par rapport à ma situation, je crois que c'est une augmentation de 11 € à peu près. C'est toujours ça de prix, on va pas cracher dessus. Hop, donc ce mois-ci, j'ai pas le prélèvement de l'eau et du gaz. Donc c'est top. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quelques prélèvements qui sont déjà passés. Qu'est-ce qui se rajoute pour ce mois-ci? Donc, il y a 4 qui s'est rajouté. Donc, les croquettes de mon chat. La cotisation. Et puis maintenant, j'ai rajouté la cantine. Mais ils se sont trompés en plus. Mon fils a mangé une fois, ils m'ont compté un repas en plus. Donc, je les ai appelés, pardon. Et le mois prochain, pour la facture d'avril, ils vont me déduire le repas qui a été payé en trop. Pour les enveloppes, comme c'est un mois à 4 semaines, donc c'est 280 €. 20 € entretien hygiène. J'ai rajouté loisirs, mais ça je vous expliquerai après. Moi, je ne fais pas le budget à zéro. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Le détail, je vous l'ai déjà fait dans les précédentes vidéos et puis vous le voyez. Vous le voyez très bien. Donc voilà. Donc moi, oui, je ne fais pas le budget zéro. Donc sur le compte, il restera 138 €. Bon, il restera un peu moins parce qu'il y a tout le temps des petits trucs qui viennent s'ajouter. Je me laisse une petite marge de 30 € de carte bleue par mois. Comme ça, s'il n'y a pas le temps, s'il faut passer à la boulangerie, qu'il y a trop de monde ou que j'ai pas de monnaie, ou bref, pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, dépenses fixes 360 €, dépenses variables 241 €. Le total de mes enveloppes et de mes enveloppes épargne 510 €. Donc il me restera 113. Ah, j'ai pas fait le changement là. Vous voyez, j'ai pas fait le changement. Normalement, c'est 138. Donc je vais le faire. Hop, j'espère pas trop vous faire bouger. Si ça a dû bouger, pardon. Donc 138. Et des brouettes. Voilà. Hop. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'en finir avec le découvert. Voilà. C'est bon. Je ne veux plus le voir celui-ci. Donc voilà pour ce qu'il en est pour l'instant du budget. Et puis je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai décidé de faire pour finir de rembourser mon découvert. Donc comme vous le savez, en février, donc pour mars, j'ai supprimé 300 € du découvert. En début de mois là, enfin début de mois. En début de mois dernier, j'ai supprimé 300 € de mon découvert qui était à 600 €. Donc il me reste 300 € à donner. Vous l'avez vu lors du bilan, j'ai déjà mis 60 € dans l'enveloppe du découvert, donc il me reste 240 € à mettre, à rembourser, voilà, à rembourser, parce que moi j'estime que mon découvert c'est comme un petit crédit, donc je le rembourse comme un crédit, voilà. Ce que j'ai décidé de faire, c'est comme au mois de février, une sorte de mois blanc, c'est-à-dire que les courses, je vais marcher par 15 jours, je vous ferai quand même un bilan toutes les semaines pour vous montrer où j'en suis dans mes enveloppes, mais je ferai que de remplissage pour les courses ce mois-ci, parce que comme je vous l'ai expliqué ou pas, mais je vous le redis, c'est un mois à 4 semaines pour moi, il va y avoir les vacances scolaires de 15 jours, et mes filles partent une semaine chez leur papa, donc voilà, j'en profite quand c'est comme ça, je préfère en profiter pour faire une sorte de petit mois blanc, voilà. Donc, pour les courses, au lieu de 280 €, je vais faire 120 € pour 15 jours, donc ce qui me fait 240. Les 40 €, je les mettrai de côté. Divers, je supprime ce mois-ci, ça va de côté. Théo et moi, pardon, pareil, ça va de côté. Comme ça me fait 100 € déjà mis de côté. Plus les 100 € que je vais mettre là, maintenant, là, que je vais mettre directement dans mon enveloppe du remboursement du découvert. Donc ça me fait déjà 200 €. Plus les 60 € qu'il y a dessus, vous l'aurez compris, il reste que 40 € à mettre. Donc c'est pour ça que je laisse la somme ici. Et comme ça, début mai, les amis,
On lui dit ciao au découvert. On lui dit adieu, on ne veut plus le voir. Ce que je nous laisse par contre, c'est la petite enveloppe loisir que j'ai rajoutée pour ce mois-ci. Parce qu'il va y avoir les vacances, hein, on ne va pas non plus rien faire. Et il va y avoir une sorte d'exposition sur les dinosaures, les requins, tout ça, tout ça. Donc nous allons y aller. Et puis voilà, histoire de quand même avoir des petits plaisirs pour ce mois-ci, hein, parce que il y a les vacances, ce serait un peu dommage de juste rester enfermé. Mais voilà, 50 euros, je me dis, pour les vacances, ça ira. Voilà. Après, mes filles, comme je vous ai dit, elles partent une semaine, je serai qu'avec mon fils. On fait quand même des choses, vous inquiétez pas. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire gratuitement, hein. On n'est pas tout le temps obligé de payer pour faire une sortie, pour aller se balader, pour visiter une exposition, voilà. C'est pas obligatoire, hein. Il y a plein de choses gratuites, il suffit de bien chercher. Voilà. Oui, je me suis fait une petite note parce que comme à partir de mai, j'aurai plus de découvert, et ben là je pourrais dispatcher enfin dans mes enveloppes. Voilà, je pourrais enfin épargner les amis correctement en début de mois et puis lors des bilans de fin de mois. Donc voilà pour ça. Nous allons passer donc au remplissage. Je vous reprends tout de suite, le temps pour moi de tout préparer. Du coup, nous revoici. Donc j'ai été retirée ce matin. Maintenant, on va procéder au remplissage. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais commencer à remplir mes enveloppes du mois. Voilà, comme ça on mettra de côté par la suite. J'ai déjà pré-rempli. Donc là, on peut voir mon budget du mois, 240 euros. Semaine 1, donc 120 euros que je mettrai dans mon filofax. Et donc, à la 3e semaine, je remettrai 120 euros. Donc là, je mets 120. Comme ça, niveau course, je ne me prends pas la tête. Même si je fais des grosses courses là, je sais que justement, je peux en profiter. Voilà. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Du temps de midi, j'aime bien aller du temps de midi faire les courses. Alors, nous avons 120 euros et nous allons mettre 120 euros dans le filofax. Hop. Alors, j'ai enlevé l'enveloppe pour Théo, la mienne, puisque ce mois-ci, on n'en a pas besoin. Hop. J'ai bien mes 120 euros. Je vais venir cocher que j'ai bien mis mes 120 euros pour un thé soit chaton. Pour la première semaine, j'espère que comment j'ai mis le téléphone pour filmer, ça vous convient. Là, je suis debout, alors ça fait bizarre, mais je me dis que c'est peut-être mieux pour que vous ayez une meilleure vue, parce que là, les beaux jours vont arriver, on espère. Du coup, j'aurai le soleil qui va taper. Et j'ai pas envie que vous ayez l'ombre, que ça gêne, quoi. Entretien hygiène, je vais mettre 20 euros pour le mois. Donc, hop, je prends mes 20 euros. Je les mets dans mon enveloppe. J'ai pas supprimé l'enveloppe entretien hygiène parce que c'est important. Voilà. L'enveloppe d'hiver, oui. Parce que c'est moins important que l'enveloppe entretien hygiène. Donc, on va venir mettre notre petit trait. Alors, pour là, je viendrai marquer que j'ai fait mon retrait de 120 euros pour ensuite marquer tous les petits achats que je pourrais faire là aussi. Je viendrai y noter par la suite. Hop. Et donc là, pour l'enveloppe loisir, c'est 50 euros. Donc pour l'enveloppe loisir, je vais mettre un billet de 50. Je ne vais pas me prendre la tête. Ça me fera de la monnaie au pire des cas. Pour après. Hop. Donc je mets bien mes 50 euros en loisir. Je vais venir cocher. Oh, j'aurais dû écrire en vert. C'est pas grave.
l'enveloppe loisir et le reste, et ben pour l'instant, voilà, j'ai tout remis dedans. Vous voyez l'enveloppe d'hiver avec son enveloppe pour les pièces, la mienne, hop, celle de Théo, voilà. Pour l'instant, ça reste ici, on n'en a pas besoin pour ce mois-ci. Donc, mon budget du mois, il est prêt. Mes petites enveloppes sont prêtes. Mes enveloppes pour 15 jours, mon filofax, il est rempli. Voilà. Donc là, on est bon. Donc comme vous voyez, bon bah là, ce sera si j'ai des billets de 5 euros. Là, comme vous voyez, je me laisse 30 euros. Voilà. Parce que, au cas où, voilà. C'est un peu ma petite enveloppe au cas où, cette petite soupape de 30 euros. Voilà pour ça, les amis. Donc, le filofax est rempli. On est bon pour 15 jours. Donc, ce que je vais faire maintenant. Donc là, c'était les retraits. Hop. Que j'essaye de les faire en plusieurs fois, les retraits, pour avoir de la monnaie. Mais bon. Des fois, ça marche pas toujours. Alors, ce que je vais faire, par contre, voilà, comme vous le savez, quand je fais un mois blanc, entre guillemets, il n'y a pas de défi flash. Nous sommes d'accord, puisque je vais mettre, hop, je vais mettre de côté 100 euros pour mon mois. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais le mettre, hop, ça me fera un petit marque-page. Alors, à 40 euros de côté à mettre les courses. Donc, on les met, les 40. Les 20 euros de divers. Les 30 euros. Et les 10 euros de Théo. Donc, ce qui nous fait bien 100 euros. 2, 4, 6, 8 et de 10. Ça, on le met dans l'épargne du mois. Je le mets ici, dans mon enveloppe du mois. Parce que vous savez, on a l'abri de rien dans la vie. Donc, si vraiment j'ai un cas extrême urgence ou ben, je les prends directement de là. Voilà. Mais ça devrait aller. Donc, ils sont mis ici. On ne les touche pas jusqu'à la fin du mois. On reprend mes petites notes. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre les 100 euros dans l'enveloppe du découvert. Puisque nous sommes d'accord. Puisqu'il nous reste bien les 100 euros. Hop, on va venir prendre les petites enveloppes. Donc, du coup, j'ai mis à jour mon tracker où j'en suis. Celui-ci me sert, voilà, quand j'ouvre, je sais où j'en suis dans chacune de mes enveloppes. J'ai pas besoin de me dire, oh zut, fonds d'urgence, j'ai combien dedans? C'est vrai, je me souviens plus trop. C'est ici. Faut juste le mettre à jour, quoi. Hop. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, je vous avais montré. Du coup, je me suis trompée lors du bilan. C'est 159 euros que j'ai réussi à mettre de côté pour le mois de mars. J'avais pas compté le défi des saisons. Donc là, je l'ai compté. Vous voyez, je l'ai rajouté ici, le défi des saisons. Donc voilà, donc au total, sans le découvert, parce que je veux qu'il disparaisse, nous sommes d'accord. Donc au total, j'ai concrètement 299 euros dans mes enveloppes, toutes mes enveloppes confondues, quoi. Les épargnes et les défis. C'est cool, hein. Franchement, je suis trop contente. Voilà, et puis là, donc, j'ai le découvert qui apparaît parce que, en début d'année, j'ai mon découvert. Mais après, pour les autres mois à venir, vous voyez, j'ai prénoté, il n'y a plus le découvert. Il y a plus de choses, mais il n'y a plus le découvert. Et ça, c'est très important. Donc, épargne à court terme. Hop, découvert. Donc là, je viens noter que le 6,
avril, je fais mon dépôt et je dépose 100 € dedans. Et donc nous sommes à 160 €. On va laisser sécher un peu. Hop. Et donc je viens les mettre. Ouais, comme ça après l'enveloppe disparaît, le tracker aussi. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait de sorte que qu'il soit pas rattaché aux autres, quoi. C'est-à-dire si je l'enlève, ça m'embêtera pas dans l'organisation de mes enveloppes. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. Et ça, comme vous le savez, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi tu mets l'espèce là-dedans. Comme ça, en fait, là, à la fin du mois, donc je sais que j'aurai 260 € à retirer en moins pour mes enveloppes du mois de mai. Donc, c'est pour ça que je peux supprimer mon découvert sans me retrouver en galère, tout simplement. Parce que je sais qu'une bonne partie de mes enveloppes, de mon retrait pour mes enveloppes, est là. Il est ici. Voilà. Comme ça, par exemple, le mois de mai, on va regarder, c'est un mois pour moi, mois de mai, c'est un mois à 5 semaines. Donc, pour mes courses, on va dire, juste pour mes courses, je retire, comme c'est un mois à 5 semaines, je retire 330 € pour mes courses. Et là, au lieu de retirer les 330 €, je viendrai retirer ce qui va me manquer. Donc là, j'ai fait mon dépôt, je suis à 160, plus les 100 € qui vont se rajouter, je serai à 260. Donc, il me restera 70 € à retirer. Comme ça, le découvert, je peux le supprimer sans me retrouver en galère. Parce que mon argent du mois, pour mes courses, sera là. Courses ou autres, hein. Je dis les courses parce que c'est mon plus gros budget de retrait, si je puis dire. Donc voilà. Et puis comme vous voyez, l'enveloppe n'a pas de nom. Et le tracker, il est relié à aucun autre tracker. L'anniversaire, il est relié avec Noël. Et lui, non. Comme ça, il va disparaître. Complètement. Voilà. Hop, donc nous avons mis nos sous. Nous avons rempli le filofax. Et écoutez les amis, je pense que c'est bon. J'ai terminé pour le remplissage de mes enveloppes d'avril. Donc ça y est, le mois va commencer. Je suis très contente. Et voilà les amis. Donc dites-moi si votre mois s'est bien passé, votre mois de mars. Là, je voyais qu'à chaque fois que je mettais une vidéo en ligne, les commentaires étaient désactivés. Alors que, il n'y a pas de raison, quoi. Donc là, je ferai la mise en ligne moi-même. Je ne vais pas la programmer. Comme ça, je suis sûre qu'il y aura les commentaires. Parce que je me dis, mais personne commente. C'est triste quand même. Mais en fait, non. C'est juste que ma barre de commentaires, elle est désactivée. Donc il y a pour la vidéo que j'ai mis en ligne lundi. Non, c'était hier. Oui, donc mardi, parce que là nous sommes mercredi, je suis perdue, c'est pas grave. Et la vidéo budget avant aussi. Parce que d'habitude j'ai quand même quelques petits commentaires qui me font plaisir. Et là je voyais qu'il n'y avait rien. Je me disais bon, c'est bizarre. Mais en fait c'est juste que la barre de commentaires était désactivée quoi. Donc je ferai attention pour cette fois-ci les amis. Parce que j'aime bien savoir où vous en êtes. Si vous arrivez à économiser. Voilà pour ça. Donc nous, on se retrouve, vu que là j'ai reçu mon argent mercredi. Donc du coup, nous ferons un bilan tous les mercredis pour ce mois-ci. Donc je vous retrouve mercredi prochain, donc nous serons le 13, pour le bilan de la première semaine entre guillemets, même si je ne ferai pas de remplissage. Voilà, voilà.
Donc en attendant les amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.